Bonjour, je m'appelle Julie Tanguay-Gordon. Je suis Sonia Marcil. Et moi, Joanne McNeil. Nous sommes des diététistes professionnels au Centre de cancérologie de l'Hôpital d'Ottawa. Nous avons développé une série de vidéos en français et en anglais portant sur les recommandations pour aider à gérer les effets secondaires reliés au cancer et au traitement. N'oubliez pas, chaque personne est unique. Suivez les recommandations qui vous conviennent. Est-ce que vos selles sont plus fréquentes et plus liquides que d'habitude? Avez-vous une envie pressante d'aller aux toilettes? Est-ce que vous avez des ballonnements ou des crampes abdominales? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous avez peut-être de la diarrhée. Dans cette vidéo, nous allons discuter des lignes directrices nutritionnelles afin d'aider à contrôler vos symptômes de diarrhée ou de gaz. La diarrhée désigne une évacuation fréquente de selles molles ou liquides. La diarrhée peut être causée par de nombreux facteurs. Pour les patients qui ont le cancer, la diarrhée est souvent causée par l'emplacement du cancer, les traitements que vous recevez, tels que la radiothérapie, la chimiothérapie ou une chirurgie, le stress et dans certains cas, là il y a une obstruction des intestins. Si vous avez de la diarrhée, il peut être utile d'adopter un régime à faible teneur en fibres. En mangeant moins de fibres, vos intestins peuvent se reposer, ce qui aide à contrôler la diarrhée, car la quantité de déchets qui doit passer dans votre gros intestin est limitée. Il y a beaucoup de choix d'aliments à privilégier sur un régime à faible teneur en fibres. Dans la section des fruits, choisissez les pommes, les poires, les abricots ou les pêches pelées, les fruits en conserve, la compote de pommes, les melons sans pépins, les mangues, la papaye ou les bananes, et essayez d'éviter tous les fruits avec de la peau, des pépins ou des graines que vous ne pouvez pas enlever, les fruits séchés, tous les petits fruits, l'ananas et la rhubarbe frais, les pruneaux et le jus de pruneau. Pour les légumes, choisir seulement les options cuites et pelées telles que les haricots verts et jaunes cuits, les pointes d'asperges, le chou-fleur, les carottes, le navet, la courge, les betteraves et les pommes de terre pelées et cuites, ainsi que les tomates sans peau ni graines. Faites certain d'éviter tous les légumes crus, incluant la salade, le chou cuit, la salade de choux, les choux de Bruxelles et le brocoli, le maïs et les pois, les légumes verts à feuilles tels les épinards et le chou frisé, et les fèves germées et l'aubergine. Pour les pains et produits céréaliers, vos choix incluent tous les pains ou produits céréaliers raffinés ou faits à base de farine blanche, tels les craquelins, les céréales et les desserts, ainsi que l'orge, les pâtes alimentaires régulières, le riz blanc, le gruau et le tapioca. Essayez d'éviter tous les produits avec des noix ou fruits séchés. Les aliments à base de farine de blé ou à grains entiers tels que les pains, les céréales et les pâtes alimentaires, le riz brun et le riz sauvage, le granola, les coquilles à tacos et le germe de blé. Vos choix de viande et substituts comprennent les viandes et volailles maigres, le poisson et les fruits de mer, les œufs, le beurre d'arachide crémeux et l'hummus. Essayez d'éviter la viande coriace et filamenteuse, les doigts et les ailes de poulet, le poisson frit ou pané, les légumineuses telles que les fèves au lard, les lentilles ou la soupe aux pois, ainsi que les noix et les graines comme les arachides ou les graines de tournesol. Lait et produits laitiers. Vous pouvez continuer à savourer le lait, les boissons à base de lait, le fromage, les soupes crème, les puddings, les costardes et le yogourt. Essayez d'éviter de manger de la crème glacée avec noix ou le yogourt aux petits fruits. Ce groupe alimentaire peut vous causer des difficultés telles la flatulence, crampes et diarrhée. Si vous êtes intolérant au lactose, vous aurez peut-être à utiliser un enzyme ou des produits laitiers sans lactose. Aliments d'hiver. En plus, il est permis de manger les articles suivants: le jello, le miel, le sirop, la gelée, le sucre, la margarine ou le beurre, la moutarde et le ketchup, ainsi que la sauce soya, les croustilles et les bretzels. Le plus possible, évitez de manger les cornichons, les olives,
le maïs soufflé, les croustilles de maïs, la confiture, la noix de coco, les bonbons avec des noix ou graines et les aliments épicés. S'il vous plaît, visitez notre site web pour une liste complète d'aliments dont vous pouvez manger et devez éviter. Si vous avez de la diarrhée, mangez des aliments qui contiennent des fibres solubles plus souvent et buvez assez de liquide. Ce sont de bons choix car ils ont des propriétés agglutinantes et aideront à épaissir et former vos selles pour qu'elles aient une bonne consistance et soient faciles à évacuer. Les fibres solubles se retrouvent dans la compote de pommes, les bananes, les carottes et les pommes de terre pelées et cuites, le beurre d'arachide crémeux, le pain blanc, le riz blanc, le gruau, l'orge et le tapioca. Si vous avez beaucoup de gaz, essayez d'éviter le chou, les oignons, le concombre, le brocoli, le chou-fleur, les melons, les produits de grains entiers, les légumineuses, les aliments très gras, les boissons gazeuses ainsi que les breuvages à boire avec une paille. Quand vous avez de la diarrhée, il est important de rester bien hydraté. Essayez de boire 8 tasses ou 2 litres de liquide par jour. Évitez les liquides contenant de la caféine et de l'alcool. Pour chaque sel molle ou liquide, buvez 1 tasse ou 250 ml de liquide de plus que vos 8 tasses par jour. Voici quelques bons choix de liquides. L'eau, le jus non acide dilué, les nectars, les consommés ou les soupes, les boissons gazeuses claires telles que le ginger ale dégasifié, les boissons énergétiques et les suppléments nutritifs comme l'ensure. Pour connaître d'autres exemples de liquides à privilégier, regardez notre présentation sur l'hydratation. Quelques petits conseils. Assurez-vous de manger lentement, de prendre de petites bouchées et de bien mastiquer. De prendre plusieurs petits repas et des collations plutôt que 2 ou 3 gros repas par jour et de prendre vos médicaments contre la diarrhée comme prescrit. Il est très important de communiquer avec votre équipe de soins si vous avez de la diarrhée pendant plusieurs jours, si vous vous sentez faible ou étourdi ou si vous avez de la fièvre ou un mal de ventre intense. Nous espérons que vous avez trouvé cette information utile. Visitez notre site web pour obtenir d'autres conseils et de la documentation qui vous aideront à contrôler les effets secondaires et les symptômes.